La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 18 juillet 2024. Donc voici les titres. 40,3 kg de cocaïne d'une contre-valeur de 3,2 milliards de francs CFA saisis à l'AIBD. Il s'agit de 36 plaquettes dissimulées dans 2 valises appartenant à une passagère de nationalité française. Une opération effectuée par la brigade spéciale des douanes à l'aéroport international Blaise Diagne. L'Afrique représente plus de la moitié des urgences sanitaires dans le monde. Une révélation de Dr Abdussalam Gueye, directeur régional des urgences en Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. C'était à l'occasion de la rencontre du groupe consultatif technique des urgences et de la table ronde sur la gestion des situations d'urgence sanitaire de l'OMS auquel il a pris part. Sport, classement FIFA des équipes nationales. Le Sénégal, toujours deuxième au niveau continental, recule plutôt cependant à la 19e place au niveau mondial, dominé par l'Argentine, vainqueur de la Copa América. Le Maroc, leader du football africain, quitte la 12e pour la 14e place. C'était là les titres, le développement, c'est juste après ceci. Merci de choisir la GTV pour vous informer. Ces informations d'ailleurs que nous démarrons avec la brigade spéciale des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne qui a saisi 36 plaquettes de cocaïne d'un poids de 40,3 kg représentant une contre-valeur de 3,2 milliards de francs CFA, a-t-on appris de sources douanières. Cette nouvelle saisie de cocaïne a été effectuée dimanche dernier, a précisé ce mercredi dans un communiqué la division de la communication et des relations publiques des douanes, soulignant que la drogue a été soigneusement rangée dans 2 valises appartenant à une dame de nationalité française en partance pour l'Europe. Selon le communiqué, le test positif à la cocaïne effectué par les agents de la douane a été confirmé par le laboratoire national d'analyse de drogue de la police technique et scientifique. La mise en cause a été arrêtée, ajoute la même source, assurant que la procédure suit son cours. Politique, Aminata Touré, président de Mimi 2024, a tenu une conférence de presse dimanche au siège national de Mimi 2024 aux HLM Grand Yoff pour les 100 jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du Sénégal. Lors de cette rencontre, Mimi, membre de la coalition Diomaye président, a apporté la réplique à ses ex-compagnons de l'APR suite à leur sortie, critiquant le nouveau régime. Selon l'ancienne première ministre, ces nouveaux opposants veulent endormir les Sénégalais et masquer les dérives qu'ils ont commises quand ils étaient à la tête du pays. Par ailleurs, elle estime que ces attaques sont orchestrées par l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, sous la tutelle de Emmanuel Macron. Ces propos sont recueillis par Mansour Diassé. Nous interpellons directement le président Macron. Macky Sall est votre envoyé spécial. À ce moment-là, il démissionne de la tête de son parti, l'APR. Ou alors, il démissionne du poste d'envoyé pour, à ce moment-là, continuer à diriger son parti. Les deux ne peuvent pas se faire en même temps. Et si cela continue, nous considérerons qu'il... Voilà ce qui doit être clarifié, Monsieur le Président Macron, sans délai. Dans tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, ces fonds existent. Vous avez entendu dans certains pays des prises d'otages. Le gouvernement, il ne l'avoue jamais publiquement, ont négocié la libération de leurs concitoyens. L'argent qui a été donné, ça vient d'où, à votre avis? Le Sénégal, on ne citera pas le pays. Mais les fonds viennent d'où? Pour faire plus simple, que Dieu leur accorde à tous une excellente... qu'il y ait évidemment un rapport adapté pour justifier l'utilisation des fonds. Voilà comment je le vois. Ce sont des fonds extrêmement... des fonds discrétionnaires. Donc moi je considère que
c'est important que ces fonds existent, mais il faudra mettre en place un système qui permettra de rendre compte sur leur utilisation. Après, amitié, c'est un mot inconnu au dictionnaire de la paix. Inconnu. Le Forum civil a tenu un atelier pour diagnostiquer le système électoral du Sénégal. Cette rencontre a réuni des acteurs politiques de la société civile, mais également des universitaires. Selon le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, l'objectif principal de cette rencontre était de proposer des recommandations sur comment faire pour garantir l'intégrité du système électoral sénégalais. Suivons les propos de Birahim Seck au micro de nos correspondants à Hambourg, Astousso et Ousmane Bitey. Le Forum civil, en collaboration avec Open Society Foundation, a voulu organiser cette rencontre pour réunir la classe politique, la société civile, les universitaires. Rappelez-vous bien, le 3 avril 2024, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, avait pris des engagements, et parmi ces engagements, il y avait cette volonté d'organiser des assises sur le système électoral. Il avait annoncé quelques pistes de réflexion par rapport à l'intégrité du système électoral, par rapport au financement des partis politiques, mais également à la rationalisation des partis politiques, mais également les questions qui sont liées à l'organisation. Donc le Forum civil, en tant qu'organisation de la société civile, a voulu apporter sa pierre à l'édifice en réunissant les acteurs politiques, la société civile, mais également les universitaires, pour réfléchir sur le diagnostic non seulement de la situation du système électoral au niveau du Sénégal, en tirer les leçons, mais également à consolider les acquis de l'intégrité du système électoral, mais bien sûr au final à proposer des recommandations sur comment est-ce qu'on doit faire pour mieux garantir l'intégrité du système électoral au niveau du Sénégal, pour éviter des divergences, pour éviter également des violences pré-électorales ou bien post-électorales au niveau du Sénégal. Santé, le continent africain représente plus de la moitié des urgences sanitaires dans le monde, a révélé Dr Abdussalam Gueye, directeur régional des urgences en Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il prenait part à la rencontre du groupe consultatif technique des urgences et à la table ronde sur la gestion des situations d'urgence sanitaire de l'OMS ouverte ce mardi. Ces propos sont recueillis par Ali Mangassa. L'Afrique représente plus de la moitié des urgences dans le monde. Et aussi, comme on sait que l'Afrique aussi n'a pas beaucoup de ressources, le rôle de l'OMS devient beaucoup plus important quand on est en Afrique. On travaille avec nos 47 pays membres pour les accompagner dans la détection des urgences, dans la préparation des urgences et dans la réponse des urgences. La plupart du temps, 80% des urgences en Afrique sont des urgences liées à des maladies et 20% sont des urgences qui sont liées aux catastrophes. Le Sénégal en particulier a le même systématique que les autres pays africains, mais quand tu vois dans la moyenne, le Sénégal a beaucoup d'urgences qui sont liées aux maladies, quand tu regardes les 20 dernières années dans les études qui ont été faites. Mais ceci ne détermine pas seulement que le Sénégal est plus vulnérable, c'est aussi parce que le Sénégal a un système de détection des urgences qui est assez efficace et des laboratoires tels que l'Institut Pasteur très efficaces qui permettent de détecter presque toutes les urgences. Éducation, aller vers la dématérialisation des procédures des examens des professionnels pour amoindrir certaines difficultés impactant négativement la carrière des enseignants. C'est le but fixé par le ministère de l'Éducation nationale et la direction des examens et professionnels. Ainsi, à l'occasion de la cérémonie de remise des arrêtés d'admission aux examens professionnels et des décisions de nomination au poste de responsabilité, aux secrétaires généraux des syndicats d'enseignants, ils ont signé un pacte pour que dans 6 mois, tout soit digitalisé. Le compte rendu est signé Amsatou Ganou. Donc aujourd'hui, nous avons pu vider ce passif-là. Un passif qui est extrêmement important pour la carrière des enseignants. Bien sûr, nous sommes satisfaits
du respect de cet engagement. Ces actes-là qui ont été aujourd'hui remis aux enseignants, nous avons déployé des efforts, une petite énergie pour un impact qui peut être réel, extrêmement important. Et c'est le lieu de rappeler ici qu'il s'agit de la carrière de l'enseignant. Et la carrière de l'enseignant, elle est importante dans le processus de transformation. Le chef de l'État l'a rappelé il n'y a pas longtemps, l'enseignant est au cœur du processus. Nous parlons de citoyenneté, nous parlons de civisme, nous parlons d'un Sénégalais de type nouveau, nous parlons de rupture. Et la rupture passera forcément par l'école, et l'école est entre les mains de l'enseignant. Oui, c'est des actes fondamentaux dans la carrière. Un enseignant qui attend un arrêté d'admission définitive, c'est un enseignant qui attend un début dans sa carrière. C'est l'arrêté, c'est l'acte de reclassement, c'est le reclassement lui-même, mais c'est enfin son avancement. L'objectif maintenant est de ne plus vivre cette situation. Des retards de salaire, conditions difficiles de travail, des clauses de contrat non respectées et des promesses non tenues, c'est les difficultés auxquelles sont confrontés les agents de la santé de l'ISMEA qui ne savent plus à quel sein se vouer. Selon Dr Palamane, porte-parole du collectif, plusieurs démissions sont notées et certaines sont dues à la déception liée aux conditions qu'on leur avait fait espérer et qui se sont révélées plutôt être un appât tout simplement pour les amener à accepter de servir dans ces zones. Pour marquer leur frustration, un mot d'ordre de grève a été annoncé à compter de ce mardi 16 juillet, suivant ses propos. Aujourd'hui, nous sommes à la date du 15 juillet. Donc pour la énième fois durant la 3e année de contrat, nous constatons un retard de salaire sans aucune explication venant des autres de tutelle que sont les coordonnateurs du projet ISMEA ou bien les responsables ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il faut rappeler qu'en 2021, le ministère de la Santé a contractualisé près de 889 agents, médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, entre autres, qui devaient appuyer en ressources humaines les 6 régions qui en étaient les moins pourvues. Donc depuis lors, ces personnes ont participé à relever le plateau technique de ces régions-là en relevant les indicateurs de santé. Mais à notre grande surprise, malgré toutes les contraintes qui sont liées à la contractualisation, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ils ont été utilisés comme appât. Même les contrats ont été éventuellement faussement signés dans un sens où les personnes mariées ayant des enfants, on a mentionné qu'ils étaient célibataires sans enfants. Tous les bénéfices ou tous les avantages liés à l'embauche ou à la contractualisation des autres agents du ministère de la Santé, que sont les agents du projet COBRA, ont de nombreux avantages dont ne bénéficient pas les contractuels du projet ISMEA. Mais à notre grande surprise, vers la fin de ce contrat, pour la 3e année, nous constatons des retards de salaire allant jusqu'au-delà du 15 du mois, sans pourtant éventuellement qu'on ait des explications plausibles. Du projet, ils avaient été informés que les partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, avaient déjà viré l'intégralité des fonds destinés à accompagner ce projet. La page internationale de cette édition, en bref, que nous démarrons par la Côte d'Ivoire. La médecine avance de plus en plus en Afrique. En effet, la Côte d'Ivoire a commencé à vacciner ses enfants contre le paludisme grâce à un nouveau vaccin abordable qui devrait révolutionner la lutte contre cette maladie mortelle. Plusieurs autres pays africains devraient le déployer cette année. Cependant, les agents de santé ont commencé lundi à administrer des doses gratuites du vaccin dans le cadre de la première campagne officielle de vaccination à l'utiliser. Environ 250 000 nourrissons de moins de 2 ans devraient en bénéficier dans 16 régions du pays où le palud tue 4 personnes par jour. Ensuite, au Mali, une vidéo circule depuis le mardi 16 sur les réseaux sociaux. On y voit un homme en uniforme militaire malien éventrer un cadavre pour manger son foie. Les images particulièrement choquantes interrogent aussi sur cette pratique du cannibalisme au sein des forces maliennes.
Par ailleurs, les autres hommes en treillis qui l'entouraient et qui composent apparemment son unité répondent en riant et voulant partager son petit déjeuner. L'un des deux réclame d'ailleurs le cœur de la victime. L'état-major général des armées a annoncé dans un communiqué qu'il se démarque de cette vidéo et assure que ces pratiques sont contraires à l'éthique, aux valeurs et aux coutumes de leur armée. Au Rwanda, le président du Rwanda depuis 24 ans maintenant, Paul Kagame, a été réélu pour un 4e mandat avec 99,18% des voix selon les résultats provisoires annoncés ce 18 juillet par la Commission électorale nationale. Selon ces résultats lus par la présidente de la Commission, Oda Gazengzigwa, son Excellence Paul Kagame a obtenu un score de 99,18%. Le chef de l'État sortant était opposé le 15 juillet dernier, jour du scrutin présidentiel et des législatives, à Frank Abinza, qui a obtenu 0,50% des voix, et à Philippe Paimana qui a obtenu 0,32% des voix. Hors de l'Afrique, plus précisément aux États-Unis, le président Joe Biden testé positif au Covid-19 ce mercredi 17 juillet lors d'un déplacement de campagne électorale à Las Vegas. De nouvelles difficultés pour le président américain Joe Biden en pleine campagne électorale, et alors que sa candidature est contestée dans son propre camp, il est contraint donc de suspendre ses activités. Suivons plus de détails dans cet élément signé Mama Wassal. Le président sortant des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a été testé positif au Covid-19 ce mercredi 17 juillet lors d'une campagne électorale à Las Vegas. Il était au Nevada depuis 2 jours et il avait commencé à souffrir de symptômes légers. Selon la Maison-Blanche, comme cela n'allait pas mieux, il a fini par être testé, et alors qu'il devait s'exprimer devant une organisation de latino-américains, il l'a annulé à la dernière minute. Au moment de monter dans l'avion avec quelques difficultés, il a pris le temps de dire qu'il allait mieux. Et puis, il s'est envolé en direction de sa maison, située dans une station balnéaire où il va s'auto-isoler et continuer à assumer ses fonctions, explique le communiqué de la Maison-Blanche. Alors que Donald Trump triomphe à la convention républicaine après avoir échappé à une tentative d'assassinat et marque bien le contraste entre sa force physique et celle du président, un nouvel élu démocrate appelle Joe Biden à se retirer. Sport, comme annoncé en titre, la FIFA a publié ce jeudi son habituel classement des sélections. Si le top 10 africain reste inchangé, les Cadors ont contre-performé. Le Maroc, toujours numéro 1 africain, recule de 2 places à l'échelle planétaire, passant de la 12e à la 14e place. Idem pour le Sénégal qui chute d'un rang, 18e à la 19e place. L'Algérie également chute et quitte la 46e place contre la 44e. Et le Cameroun, 51e position, récemment secoué par des querelles internes autour du staff technique des Lions Indomptables. La Côte d'Ivoire, 38e, et le Nigeria, 39e, chute d'un rang. Le Mali perd 3 places par contre, passant de la 53e nation FIFA. L'Égypte et la Tunisie font office d'exception à la règle en faisant du surplace en dessous des top 10. L'Afrique du Sud et l'Angola grappillent 2 places et passent respectivement 57e et 90e. Les Léopards de RDC progressent d'un pas, 60e place, à l'instar de la Guinée équatoriale à la 88e place. Le Ghana, la Guinée et le Gabon stagnent, eux, et au même titre que le Cap-Vert, le Burkina Faso et le Bénin. Seule équipe du top 20 a contre-performé. La Zambie, 92e place, perd, elle, 2 places. C'est ce qui met un terme à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à 12h. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.